Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule sur l'épisode puisque Cynthia et Maëlle sont venus avec moi nous partager un sujet ô combien important et encore tabou, celui du burn-out des entrepreneurs. Bonjour Maëlle, bonjour Cynthia, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ouais, Ouais, avec grand plaisir. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ce que vous proposiez et j'avais lu un post sur Instagram sur cette thématique du burn-out de l'entrepreneur, j'ai pensé à vous et à vous inviter parce que ce sujet est encore tellement tabou et tellement important. Et autour de moi, je vois tellement d'entrepreneurs qui se retrouvent dans cet épuisement, dans cette frontière de ce burn-out. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui par quelques points, quelques questions, quelques éclairages dans cet épisode. Alors peut-être avant qu'on parle de ce sujet, j'avais envie de prendre un petit temps pour vous présenter, pour présenter ce que vous faites, qui vous êtes. Donc moi, ce que j'ai pu comprendre des fois où je suis venue vous trouver, c'est que vous avez créé un espace qui s'appelle la Safe Place et que dans cet espace, espace d'accueil, vous allez vraiment permettre aux personnes par différentes activités, propositions, accompagnements, de retrouver ce bien-être. Est-ce que vous voudriez nous en dire un peu plus sur cet espace que vous avez créé et sur qui vous êtes, Maëlle et Cynthia? bien sûr. Si tu veux, je peux commencer déjà. Vas-y. Alors, il faut savoir déjà on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendante, chacune de notre côté, on se connaissait pas avant. Moi, je travaille en tant qu'infirmière en psychiatrie et en santé mentale, et j'ai un cabinet du coup où je fais mes consultations individuelles. Et Cynthia, du coup, est éducatrice spécialisée, formée en TCC. Et toi, du coup, c'était plutôt ce que tu avais lancé, un bien-être avec la nature, la connexion avec la Ouais, nature, les balades. prendre le temps et puis vraiment faire de la nature un allié aussi pour son bien-être. Et Mhm. inversement, faire de son bien-être aussi un allié pour la nature, et qui est comme ça un peu des synergies et aussi permettre de profiter de ce qu'il y avait en Valais. Donc en créant des synergies aussi avec d'autres thérapeutes, d'autres artistes, artisans, et puis mettre en place des activités pour faire découvrir un peu tout ce que le Valais peut nous apporter aussi, et au niveau bien-être et au niveau émerveillement. Donc, oui, on s'est rencontrés finalement avec cette envie commune de mettre la prévention au centre, prévention notamment par rapport à la santé mentale. Et très vite, la question du burn-out est venue aussi pour nous comme un point un peu central, un point Mhm. important aussi. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là autour avant de pouvoir élargir à faire des problématiques un peu plus variées et diverses. On tenait aussi vraiment à créer un espace déjà qui était thérapeutique parce qu'on Mhm. trouvait qu'il y avait besoin, que ce soit au niveau de la problématique de l'épuisement, mais même sur d'autres thématiques comme la reconnexion à soi, le respect du vivant. C'était un peu les valeurs du coup qui ont été un peu le ciment, on va dire, Mhm. de notre projet. Et puis aussi de mettre la légèreté, parce qu'on a l'impression que plus ça avance, plus ben voilà, il faut courir partout, c'est lourd, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc c'était de mettre cette énergie de légèreté, de bienveillance, de créativité aussi, Mhm. qui nous paraît être des valeurs qui sont aussi fondamentales. Mhm. Ouais, Et magnifique. Effectivement, magnifique projet. Et comment alors, je suis curieuse, comment vous vous êtes rencontrés, j'ai envie de dire, puisque tu disais, Maëlle, qu'avant ne vous connaissiez pas. Comment ça s'est passé, cette rencontre et cette idée, de vous dire, on se met ensemble pour ce projet, pour créer ce projet. Ben, en fait, l'univers a bien fait les choses parce qu'il nous a donné une première occasion de se rencontrer. Maëlle a eu l'info du coup que j'organisais des choses par le biais d'une amie. Mhm. Et c'était une période où pour moi c'était un timing un peu chargé, où du coup j'ai pas répondu non tout de suite à son appel. Et rapidement, quelques temps après, je suis tombée sur une de ses brochures en me disant mais c'est trop chouette ce qu'elle fait, il y aurait une collaboration possible. Et puis du coup on a bouclé la boucle un peu comme ça en se disant mais en fait ça fait 2 fois que finalement Qu'on se dit, tiens, ça qu'on se marcherait dit pas mal. tiens il y a des choses à faire en commun, donc on s'est rencontrés puis ça a très très vite pris. On Mhm. s'est rendu compte qu'on allait vraiment dans la même direction toutes les deux, que l'énergie et le feeling passaient bien aussi, puis que du coup, ça allait être fluide dans la Mhm. construction pour pouvoir imaginer quelque chose ensemble.
Et d'ailleurs, j'aimerais lancer une petite dédicace à ma meilleure amie Leslie, parce que c'est grâce à elle, du coup, qui m'a dit, mais je suis une meuf qui fait Valet Vagabond sur Instagram, son énergie, ça me fait trop penser à toi. Écris-lui, quoi. Il paraît qu'elle cherche un peu des collaborateurs. Je suis comme, bah ouais, you Bien. know. Donc, ouais, Génial. c'était un joli petit clin d'œil du destin, on va dire, Mhm. qui nous a été Ouais, remis. c'est bien. Bien. L'univers fait bien les choses. Exactement. Exactement. Et même quand on l'écoute pas tout de suite, il sait nous remettre sur le bon chemin. Mm. Alors moi, j'avais envie d'aborder avec vous ce sujet du burn-out et spécialement du burn-out de l'entrepreneur parce que de plus en plus, Euh, j'entends autour de moi des entrepreneurs, soit qui ont passé par ce burn-out, et c'est vraiment tout type d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont hein, encore beaucoup, beaucoup de succès, comme des plus petits entrepreneurs. Et je vois que cette problématique, elle est là aujourd'hui, qu'elle reste encore compliquée, taboue, encore plus quand on est entrepreneur, qu'on est passionné par ce que l'on fait. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quels sont, selon vous, les facteurs qui peuvent mener l'entrepreneur à ce burn-out? Qu'est-ce que vous avez pu, vous, repérer autour de vous avec vos expériences, vos connaissances? Bah déjà, nous, ce qu'on observe, donc par rapport à la problématique du burn-out en général, c'est déjà que ça touche plus des gens qui sont très investis, Mm. souvent qui aiment ce qu'ils font et puis qui vont se donner à fond dans ce qu'ils font. Donc ça, déjà, c'est un facteur où on sait que, ben, en lien avec l'indépendance, forcément, vu que c'est notre projet, on a tendance aussi à être très investi. C'est souvent un peu notre bébé, donc on le porte et on a tendance à mettre beaucoup d'énergie aussi autour. La différence aussi avec l'entreprise et le salariat, c'est que quand on part en général de son entreprise, alors il y a des fois des gens qui ont plus de mal à couper que d'autres, mais quand même on est chez soi, on n'est pas forcément en lien avec son travail. Le métier d'indépendant, bah, on sait que ça a tendance à envahir toutes les sphères. De personnes travaillent depuis chez elles Mhm. ou alors ont du mal à couper quand elles sont chez elles. Et c'est vrai que souvent on le fait par plaisir, c'est quelque chose qu'on aime faire quand on est indépendant. Et du coup, quand on le fait par plaisir, on va avoir plus de mal aussi à se rendre compte des moments bah, en fait, à trop faire, même si c'est du plaisir, ça va devenir quand même quelque chose qui nous étouffe, nous oppresse et puis prend toute la place en fait. Et ça, on sait que c'est pas très bon du coup de pas réussir à couper. On a besoin aussi de s'étendre déjà pour rien faire, pour se Mhm. régénérer, pour faire autre chose et de mettre dans son agenda des fois des temps qui sont juste des moments de repos, des moments de plaisir autres que ce qui fait notre activité professionnelle. C'est aussi important parce que c'est aussi ça qui va nourrir notre créativité, mais aussi nourrir notre bien-être sur le long terme et nous permettre de tenir sur la durée. Ouais. Et, Il y a et, aussi le facteur de l'isolement, oui, parce complètement, que ouais. souvent, bon après, il y a des groupuscules qui se rassemblent aussi, hein, du Mhm, coup. Nous d'ailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on s'est dit, ben, on va s'unir du coup pour se décharger, pour pouvoir déléguer, parce que quand on est indépendant, souvent, on est seul. Mm. On doit tout gérer. Il n'y a pas possible de déléguer, de donner la charge à d'autres choses. On est vraiment son patron, son secrétaire. Enfin, il y a vraiment une multicasquette qui est hyper mhm. compliquée à gérer. Donc ça, c'est aussi un facteur du coup qui peut potentiellement amener à Ouais. l'épuisement. Avec un manque de reconnaissance aussi souvent parce que vu qu'on n'a pas de supérieur, pas de collègues, que notre entourage comprend pas toujours bien ce qu'on fait non plus, des fois on va passer la journée à faire de l'administratif ou des choses sur la journée où ça nous a pris tout le temps. Et puis en fait, ben, quelqu'un va rentrer, notre copain, nos enfants ou que sais-je, et puis dira, mais en fait, t'as passé la journée comme ça à la maison à rien faire. Non, j'ai pas rien fait en fait. Enfin, certes, peut-être il reste de la machine à débarrasser, mais en fait, j'étais pas sur le canapé tranquille, j'ai bossé. Mhm. Et d'avoir ce manque des fois de reconnaissance aussi, ou par exemple un artisan qui va faire des choses très créatives, on va lui dire, oh, mais toi, c'est que du plaisir et du bricolage. Un Mm. thérapeute qui va dans la nature, ça va être, oh, mais toi, t'étais en balade aujourd'hui. Puis il n'y a pas cette notion forcément de reconnaissance du travail effectué, en fait, et de tout le travail qu'il y a derrière. Typiquement, ben, les choses plus rébarbatives comme la compta, comme l'organisation, comme Des choses qui toutes ces... ramènent pas de l'argent en fait. Tout ce qui Mhm. ramène pas l'argent mais qui est obligé d'être fait pour la bonne tenue. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut prendre beaucoup
de temps, d'énergie et qui est très peu valorisé, Mhm. clairement. Mhm. Puis il y a aussi toutes les incertitudes liées à l'argent, parce que finalement, quand on est indépendant, bah, c'est nous qui ramenons aussi l'argent. Du coup, il n'y a pas de salaire qui tombe tous les mois de fait. Et du coup, bah, ça peut générer des grosses incertitudes aussi, parce que même une entreprise qui va bien, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. On a vu avec le Covid que tout d'un coup, il peut y arriver comme une météorite, tout d'un Mhm. coup, dans nos plans. Et puis qu'en fait, ça demande à chaque fois une gymnastique un peu. Ça demande de pouvoir anticiper, de savoir aussi comment assurer ses arrières. Et du coup, ça génère aussi un stress qui est plus important que quand on est salarié et qu'on sait que bah, le salaire, il tombe de toute façon, quand on a bien fait notre travail ou pas, finalement. Mhm. Mhm. Ouais, exactement. Et quels sont, parce que là, vous avez mentionné beaucoup d'éléments qui sont vraiment intéressants, quels sont, selon vous, les premiers signes à faire attention? Parce que souvent, c'est ce qui se passe, comme vous avez dit, on est pris dans les projets, on est passionné, on fait nos projets. Finalement, on se rend pas compte qu'on tombe dans cet épuisement ou ce burn-out. C'est quand même assez insidieux. En plus, enfin, comme vous l'avez dit, il y a cet isolement, il y a cette un peu ingratitude de l'entourage. Et quels sont les signes auxquels on pourrait faire attention? C'est-à-dire là, attention, warning, il y a peut-être quelque chose. Ben, pour ça, il y a déjà une info à savoir qui est très importante par rapport à l'épuisement, c'est que c'est quelque chose qui vient progressif. C'est pas Mm. quelque chose du coup où tout à coup il va y avoir une explosion de symptômes du jour au lendemain. C'est quelque chose qui met du Mhm. temps à s'installer. Euh, du coup, nous, on base déjà sur l'importance de faire un pas en arrière, déjà de prendre du recul, de sortir un peu le nez du guidon. Et pour ça, ben, forcément, c'est de faire des pauses, c'est de prendre du temps, c'est de récupérer. Mhm. Mais il va y avoir une accumulation de plein de petits symptômes qui vont mettre la puce à l'oreille. En général, c'est pas juste un symptôme, un élément du coup qui va mettre la puce à l'oreille. C'est vraiment quand il va y avoir un tableau global. Mhm. En général, quand on va observer l'activité enfin l'équilibre pardon repos-activité, on verra qu'il est de plus en plus déséquilibré. Les gens du coup ben voilà, ils vont avoir de la peine à se poser, à couper. Ça va grappiller un peu plus du coup sur les temps de repos, sur les temps où on est censé du coup prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Mhm. Ça va de plus en plus empiéter là-dessus, notamment aussi parce qu'il y aura la fatigue qui va s'installer. Donc on va aussi voir moins de gens, avoir plus de difficultés à aller les voir parce que ça nous prend trop. Du coup, on va éviter certaines situations. Il y aura aussi ces mécanismes-là. Les gens peuvent aussi avoir des problèmes au niveau du sommeil, beaucoup plus de rumination sur le sujet, c'est-à-dire des choses qui tournent dans la tête, qui reviennent sans cesse. Et un des signes aussi par rapport à l'énergie, c'est qu'il peut y avoir un pic d'énergie, comme on l'a discuté avant, parce qu'il y a la passion, parce qu'on a l'impression d'être super efficace, parce que du coup on va dans tous les sens, on gère mille choses. Mais ça peut aussi être du coup un signe à garder en tête, de dire est-ce que je ne serais pas du coup sur la phase un peu ascendante et que je suis pas déjà en train de m'épuiser. Euh, L'état des pensées, il va changer aussi. Souvent, ça va être beaucoup plus focalisé sur les problèmes, beaucoup Mhm. plus un peu négatif des fois, des ruminations beaucoup plus accélérées. L'état émotionnel aussi, il va être influencé. Il y a des gens qui sont beaucoup plus irritables ou beaucoup moins de patience, beaucoup plus d'anxiété aussi, un sentiment de mal-être, comme s'ils étaient un peu à fleur de peau constamment. Et puis aussi, un point qui met aussi bien la puce à l'oreille, c'est l'état somatique, donc du corps, Mhm. avec ben, le système immunitaire qui est défaillant. Du coup, on tombe plus malade, on a plus de douleurs, des petits bobos qui apparaissent. Donc c'est vraiment du coup avec tous ces trucs-là qu'on se dit, ok, où est-ce que je me situe? Comment est-ce que je me place avec ces différents points? Et puis de pouvoir aussi se poser des questions. Par exemple, est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai des moments qui me font du bien, qui sont ressources? Parce que souvent, un des signes, c'est que, ben, comme je l'ai dit avant, on élimine. On élimine parce que ben, il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus le temps, il y a d'autres priorités, tout nous semble urgent. Donc ça, ouais, c'est un petit peu les signes qui me viendraient en tête. Mhm. Souvent, faire confiance à ses proches aussi, c'est eux qui sont le plus capables que nous. Parce que c'est vrai que c'est très insidieux, il y a vraiment cette phase de déni où on a l'impression d'être hyper performant, multitâche, on est à fond, on se dit c'est bon, je gère, non, je vois pas mes amis parce que j'ai pas le temps, mais c'est pas grave, enfin, je prends pas du temps pour ma famille, mais c'est parce que je dois vraiment finir ce projet. Et on va pas se rendre compte en fait qu'on est en train vraiment de tirer sur la corde et de s'épuiser. Et souvent, c'est les proches qui peuvent aussi tirer la sonnette d'alarme en disant, mais là, t'es plus irritable ou tu me sembles plus fatigué. Ou on Et ne voit plus. vraiment, on ne voit plus. Et c'est vraiment important de pouvoir leur faire confiance parce que
Enfin, je sais que moi, je me suis entendu dire plusieurs fois, oui, mais si je le fais pas, qui c'est d'autre qui va le faire? Et déjà, quand on s'entend dire des choses comme ça, c'est qu'il y a un truc où, non, on est en surinvestissement et que c'est important, justement, dans ces moments-là, pouvoir dire, OK, je prends du temps, je m'arrête, je souffle et je m'accorde du temps parce que sinon, je vais dans le mur, en fait. Donc, je vais vite, mais je vais vite dans le mur. Mhm. Donc, Vite et pas loin. j'ai pas loin, du coup, C'est ouais. ça. C'est Mm. important quand tout d'un coup ils nous disent, mais ce serait bien que tu reviennes un peu, que tu refasses des trucs ou que tu te reposes un peu, de pas juste dire non mais je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas assez, et de se dire tiens, s'il me le dit déjà, c'est que probablement je tire sur la corde parce que déjà pour que les gens qui nous aiment nous disent attention à toi, c'est Mm. généralement qu'on est déjà allé un petit bout donc. Ouais. Il y a aussi la notion de plaisir, juste ça aussi que je veux clôturer comme signe. Mhm. Si tout à coup on voit qu'on a moins de plaisir à faire les choses, qu'on a moins d'engouement, c'est peut-être aussi quelque chose à réfléchir. Est-ce que Mhm. du coup c'est parce que je suis trop épuisée et que du coup les responsabilités me pèsent et que j'ai plus l'énergie, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui fait qu'il a évolué et que c'est OK? Donc il y a aussi cet élément-là aussi à prendre en Mhm. charge. Mm. Ouais. Donc, si je vous entends, ce serait vraiment cette observation de soi au quotidien et ces différents points à prendre en compte, à voir si on a changé au niveau de notre énergie, au niveau de notre santé, avec notre entourage, comment on gère son temps. Vraiment de prendre le temps d'observer au lieu d'être Mhm. toujours un peu cette tête dans le guidon. Peut-être de faire du journaling, de prendre le temps de poser les choses, d'avoir comme ça quelques outils pour soi. Je pense à un outil qui est intéressant quand on démarre dans l'entrepreneuriat, c'est de traquer son temps au début et de voir le nombre d'heures qu'on peut passer en fait sans s'en rendre compte, parce qu'on est là vraiment dans notre projet et finalement quand on regarde le nombre d'heures qu'on a passé pour ce projet, on se rend compte que c'est énorme, vraiment, l'énergie qu'on y a mise et on ne s'est pas du tout rendu compte de ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et je me souviens qu'à un moment, faut dire que c'est assez insidieux comme ça peut se faire. Je me rappelle que à un moment où j'avais posé un peu les choses, je m'étais rendu compte que j'étais vraiment devenue l'esclave de mon entreprise. Je rappelle qu'au Mhm. début, c'était plus, la première fois que j'avais fait un peu le travail, c'était plus mon entreprise qui me disait, je suis un peu ton esclave quand même, si je vais être ton employé, ça fait beaucoup pour moi. Et puis qu'après, c'était encore revenu plus fort, où j'étais devenue vraiment l'esclave de mon entreprise, sans m'en rendre compte. Et mes journées, je grappillais toujours un peu plus de temps sur mes journées. Je me souviens que je me disais, ah mais ça va bien, à midi, une petite pause, j'ai pas eu le temps de répondre aux messages, je vais profiter à midi de faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire le matin. Et j'étais tout le temps comme ça, jusqu'à finalement ne plus du tout avoir de pause, parce que je courais après le temps, après ce que j'avais pas eu le temps de faire. Et dès que j'avais un petit trou, un petit moment, hop, je prenais ce temps pour remplir par ce qui devait encore être fait. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des indépendants du coup qui s'octroient du temps plaisir mais qui sont obligés de le compenser par après. Par Mm. exemple, là, ben, aujourd'hui, il fait beau, je vais aller au ski. Donc, nous, sur Instagram, on se dit, oh, quand même, elle a de la chance, elle passe sa journée au ski, elle bosse que le matin. Sauf qu'en fait, après, elle va rentrer chez elle et au lieu de se reposer, de finir sa journée tranquille, ben, elle va compenser en travaillant Ouais. plus, en se couchant plus tard, en se levant peut-être plus tôt le lendemain matin. Et que du coup, on se dit, bah, c'est cool, j'ai pris du temps pour moi aujourd'hui. Ok, mais enfin, on l'a vachement payé par après aussi. Et puis, du coup, ça, c'est intéressant de prendre du temps pour soi, mais sans avoir un crédit de travail, en fait, à la place. Parce Mhm. que finalement, effectivement, c'est nous notre propre patron. Et des fois, en tant que patron, bah, c'est plus dur aussi de se mettre, nous, la limite, mais c'est important de la mettre, finalement. Clairement. Et nous, c'est vrai qu'on a de la chance, oui, entre guillemets, Mhm, c'est qu'on a eu des burn-out avant de se lancer dans l'indépendance. mhm, Euh, et ça nous a, en tout cas pour moi, je parle pas pour toi, mais en tout cas pour moi, ça m'a vraiment aidé du coup à voir où est-ce que j'avais un peu des vulnérabilités et où Mm. est-ce qu'il fallait que je fasse gaffe. mhm. Et les messages du corps étaient beaucoup plus forts que je pense si j'étais arrivée en pleine forme dans l'entrepreneuriat en disant, allez, là maintenant on donne tout. Mm. Ouais, structuration, je dirais que c'est hyper important. Ouais. Structurer son temps. Et comme tu disais tout à l'heure, de prendre le pas de recul, c'est aussi des fois chaque matin avant d'attaquer la journée de se faire une petite météo intérieure et puis au fil de la journée aussi. C'est juste des temps qui prennent quelques secondes mais qui permettent de ressonder un peu quelles sont nos émotions, quels sont nos besoins.
Et tout d'un coup, bah, si on se sent fatigué, de s'autoriser à rien faire pour une fois, à se reposer, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va tenir aussi. Mhm. Parce qu'il y aura toujours des choses urgentes à faire. Toujours. Exact. Et ça, c'est tellement important parce qu'on a l'impression, et moi en tout cas, il me semble encore plus avec les réseaux sociaux, avec tout ce que l'on voit, que il y a de ceux qui ont l'air tout le temps, mais au top du top, toujours au taquet, en train de faire mille choses, ils ont jamais l'air fatigués. Et vraiment, ça met comme ça cette pression finalement, qui peut être aussi inconsciente, de se dire, ben, allez, j'y vais, les autres, ils sont capables, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Et comme si on n'avait jamais le droit d'être fatigué, on n'avait jamais le droit d'en avoir marre, on n'avait jamais le droit que ça se passe pas bien certaines fois. Non, non, il faut toujours être à fond. Allez, tu fais ce qui te passionne, vas-y. Et ça, c'est vrai que moi, je le vois, ce côté de devoir toujours faire plus et pas s'autoriser à se dire, bah non, des fois c'est difficile, des fois j'en peux plus, des fois j'ai juste besoin de rester tranquille. Puis on est aussi, enfin, là on est trois femmes du coup, mais il y a aussi cette cyclicité qui fait que dans le mois, forcément, on a plus d'énergie qu'à d'autres moments. Et Ouais. savoir s'écouter, c'est aussi se respecter à ce niveau-là, parce que sinon, on tire sur la corde à des périodes peut-être où dans le cycle, on aurait besoin de prendre du temps, de se reposer. Et puis du coup, on va le payer après le reste du mois, on va avoir peut-être plus de douleurs au moment des règles, des choses comme ça, parce qu'en fait, on n'a pas su s'écouter non plus. Et c'est important, alors homme ou femme, hein, enfin là on parle des cycles menstruels, mais c'est les cycles aussi du mois, de la Mhm. vie, enfin tout De simplement, il y a des l'année. périodes où on a plus d'énergie que d'autres. Et, et c'est vrai qu'on entend beaucoup des yaka, faut que, et puis avec ces coachs Instagram là où finalement il suffit de claquer des doigts et puis tout se fait, et puis si ça se fait pas, c'est parce qu'on s'est pas assez donné la peine. Mais en fait non, enfin c'est pas une question de volonté, c'est aussi une question de savoir s'écouter. Et puis moi, enfin ces coachs Instagram, ils me font plus peur qu'autre chose parce que je me dis ok, là yaka, faut que, donc tirons tous sur la corde, mais après, enfin combien il y en a qui vont perdurer sur la durée, Mhm. je sais pas. Je touche du bois pour eux, mais Et c'est Ouais. vrai que nous, notre démarche était vraiment de ralentir, Mhm. de proposer du coup quelque chose pour revenir en soi, pour bah, en parler justement de la connaissance de soi. Moi, je pense que c'est un des meilleurs trucs qui aide. Ouais. Déjà, si je pouvais donner un conseil, c'est en mode, mais apprenez à vous connaître. Repérez vos signes de fatigue, repérez vos signes de stress, apprenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous prend de l'énergie. Ça, je pense que c'est la base pour pouvoir affronter tout ça, en fait, dans le Mhm. quotidien, dans la société dans laquelle on est. C'est vraiment le ciment. Mhm. C'est vrai que c'est vraiment la base, je te rejoins complètement, le fait de se connaître. Et comment est-ce que vous avez des pistes pour justement aller vers cette connaissance de soi? Parce que comme ça a l'air assez, assez simple, j'ai envie de dire, de se connaître, mais la connaissance de soi, c'est quelque chose de complexe. Euh, on n'a pas l'habitude de s'auto-regarder, comme tu disais aussi, Cynthia, de faire sa météo intérieure, toutes ces petites choses-là. En fait, on est dans un rythme de société où on se pose pas de questions, on se lève le matin, on va à notre job, on rentre le soir, on regarde la télé et on va au lit. Enfin, il y a comme ça ces routines un peu métro, boulot, dodo. Et finalement, personne ou rarement on vient nous dire mais, qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu fais ce que tu fais? Enfin, toutes ces questions-là. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à cette connaissance de soi? Peut-être par quoi commencer? Moi, il y a un truc qui me vient en tête, deux, mais je commence par le premier qui me paraît vraiment important, c'est déjà de se faire passer en priorité. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris non plus. Mhm. On a souvent dans nos sociétés dire, bah, en fait, le temps que tu as pour toi, c'est là où il y a des trous dans ton agenda. Tu prends les restes. Hmm. En gros, c'est un peu, c'est un peu résumé, mais c'est clairement ça. On fait passer du coup le bien-être et les moments de plaisir après. Alors, je dis pas qu'il faudrait mettre les moments de plaisir tout le temps, parce qu'il y a quand même des obligations et un rythme du coup quand même à garder. Mais ce serait déjà de pouvoir s'offrir des moments avec soi. Et les agendés. Et les agender, vraiment les planifier. Que ça rentre un petit peu dans une routine, de dire, bah, en fait, là, c'est mon moment à moi et j'ai aucune obligation, je dois rien à personne, uniquement à moi, à la personne que Mhm. je suis là maintenant. Ça, déjà, ça aide beaucoup parce que ça permet de libérer de l'espace. Et quand on libère de l'espace, bah, il y a des choses qui se passent dedans. Mhm. C'est jamais du temps perdu. C'est ça. Ça peut faire peur parce que souvent les gens l'associent au vide. Mais c'est dans ces moments-là, justement, qu'il y a des choses qui arrivent, qu'on peut sentir l'intuition, qu'on peut mieux s'observer. C'est là, en fait, où on n'est pas surstimulé constamment. Mhm.
Donc ça serait le premier truc déjà Ouais. qui me viendrait en tête. Et le deuxième, c'est de recevoir un coup de main. De ne pas rester tout seul avec ça, parce qu'on est humain, humaine, et puis que c'est une grosse tâche assez colossale, du coup, d'apprendre à se connaître, de savoir ce que c'est une émotion, comment on la vit, comment on la gère, comment on l'exprime. Du coup, d'avoir un point de vue extérieur, que ce soit du coup avec des amis bienveillants avec qui on peut discuter, mais aussi du coup des thérapeutes qui peuvent nous aider à évoluer. Ça, Mhm. je pense que c'est aussi une piste hyper importante. Ouais. Et puis d'inclure dans ces routines aussi, justement, tu parlais de routine, il me semble, Christa, avant, mais d'avoir justement ben, commencé sa journée avec une petite météo intérieure, juste comment je me sens aujourd'hui. De temps en temps, dans la journée, prendre des moments pour respirer. Enfin, ça paraît tout bête, mais on respire pas en fait. Enfin, on respire mais mal tout le temps, toute la journée. Et si on prend juste quelques secondes pour se poser, pour respirer, pour se dire, OK, comment je me sens dans mon corps? Est-ce que la position dans laquelle je travaille, elle est confortable ou est-ce que c'est le moment d'en changer? Mm. Déjà des petites choses comme ça, de mettre un petit réveil sur le Natel qui, de temps en temps, va nous faire juste un petit rappel de, tiens, est-ce que tu es toujours confortable actuellement? Est-ce que tu as besoin de bouger un petit peu pour te remettre dans de bonnes conditions? Comment tu te sens aussi? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as pensé à boire et à manger aujourd'hui? Parce que des fois, quand on est dans une tâche, on sait que le Mm. repas, il passe aussi à côté. Boire, on n'en parle même pas. Ouais. Donc revenir aussi à ces besoins un peu fondamentaux comme ça et puis sentir dans son corps, dans ses émotions, ce qui se passe. Ouais. C'est aussi des petits réflexes à reprendre Mhm. pour petit à petit être, que ça devienne instinctif en fait et puis qu'on puisse le faire naturellement. Il y a quelque chose Ouais. aussi qui aide bien, c'est de noter. Mhm. De tenir par exemple un journal de ces petits rendez-vous avec soi-même, que ce soit par rapport à des questionnements qu'on a ou juste des ressentis qu'on a sur une période, de faire le point du coup un petit peu plus tard. Ça, je trouve aussi ça aide parce que ça nous Ouais. permet de prendre le recul, de se dire ah mais dans cette période-là, ok, bah, en fait j'étais déjà épuisée, c'est pour ça du coup qu'il y avait ça et ah bah là j'ai vu que ça m'avait fait du bien. Ça aide un petit peu de tenir pas un journal de bord parce que c'est un terme peut-être un petit peu surfait, mais un petit compagnon de route, on va dire. Mhm. Ouais. Ouais, d'observation. Mhm. Et Et vous, j'ai envie de dire, routines ou votre ressource coup de cœur, c'est quoi votre ressource à vous? Vous avez dans votre, moi j'appelle ça un peu dans notre boîte à outils, dans Ah notre oui. trousse magique, on a, quand ça va pas, parce que ça c'est aussi important d'avoir ces outils avant que ça aille pas. Parce que quand ça va pas, c'est Mhm. pas là qu'on trouve l'outil, hein. On est tellement pas bien d'avoir justement un peu comme ça son panel d'outils chouchou. Et j'avais envie de vous demander quel est à vous votre outil chouchou, celui que vous avez, et hop, vous savez que c'est celui-là que vous sortez du sac quand il y a besoin. Ah, c'est compliqué à dire parce que j'en ai pas qu'un. ouais, c'est ça, lequel est... Il y aura toujours un qui est adapté en fonction de la situation. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une boîte à outils et que c'est bien d'en avoir plusieurs. C'est que il y a des fois un outil qui marche super bien pour un truc, mais qu'un jour il fonctionnera pas. Ou que ce truc-là marche super bien à un temps, mais qu'en fait, dans un autre contexte, c'est nul. Mhm. Moi, je dirais, un des trucs déjà, c'est de me faire des pointages avec moi-même. J'aime bien Mhm. pouvoir. Ben, depuis quelques années, je me base un petit peu avec la lune. Donc, je sais qu'aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, c'est mon moment à moi. C'est un espace vraiment où je fais un petit point où est-ce que j'en suis. Ça, c'est quelque chose qui m'aide bien. Et ouais, moi, je remarque que c'est vraiment les moments à moi, en fait, qui sont vraiment une grosse ressource et ce qui me permettent, du coup, de me sentir mieux. J'ai aussi fixé un jour dans la semaine où vraiment je n'ai aucune obligation. Et c'est là du coup où je peux soit récupérer l'énergie, soit rester dans ma petite grotte comme ça tranquille sans qu'on aille à avoir une personne, rien du tout. Euh, ou alors juste aussi comprendre certaines choses ou me faire plaisir avec une activité qui me fait du bien, sans organisation, sans pression. Je Mhm. dirais que c'est ça mes outils à moi. Moi, je crois que c'est vraiment être dans la nature. Mm. Alors, c'est avoir conscience que si j'ai une semaine où je vais faire beaucoup d'admin ou des choses comme ça, m'obliger déjà à pré-agender soit une grosse balade sur la semaine, soit de me dire, ben, ok, je vais au moins aller faire le tour du quartier puis aller jusqu'à la forêt à côté tous les jours. Ça me prendra pas long, mais ça permettra que je sois plus efficace le reste de la journée. C'est aussi ouais, de prendre conscience que quelle que soit la météo, quelle que soit la longueur de ma to-do list, il va falloir qu'il y ait des moments nature dans la semaine, sinon je vais pas arriver au bout. Mm. Ouais, excellent. Et puis ma psy aussi. C'est un truc que du coup que je balance comme ça. Souvent on a peur du coup Hmm. d'aller voir un thérapeute.
Mais moi, je pense que c'est clairement aussi une ressource qui me permet déjà d'avoir un endroit où décharger, poser les choses, et aussi un regard extérieur que du coup, je me sens en confiance et je sais que ça va me permettre enfin, de ne pas avoir la tête dans le guidon et justement des fois Mhm. de recevoir des conseils que j'aurais pas forcément pensé et que je Ouais, peux expérimenter. ouais. Mm. C'est vrai que nous, nos petits pointages du jeudi aussi, c'est des ressources parce qu'on sait Ouais. qu'une fois par semaine, si nous, on s'est pas posé la question, il y a l'autre qui va demander, au fait, comment tu te sens, toi, ce temps-ci? Enfin, Et ta vie météo intérieure, ouais, comment ça va? travailler à plusieurs, ça, c'est Mm. une Ouais, super ressource. mm. Mhm. Avoir D'avoir un quelqu'un binôme. aussi. Ouais, Clairement. de pouvoir se dire, bon, bah, il y a quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire l'admin un peu compliqué qui va me motiver et puis de se dire, bah, il y a cette personne que je vois au moins une fois par semaine et avec qui on va se faire un petit pointage de situation pour dire à quel point c'est chiant la compta à la fin du mois et puis à quel point ça fait du bien aussi quand on a des nouveaux contrats, des nouveaux projets, et puis pour pouvoir partager avec quelqu'un, c'est important aussi. Donc, tous ces réseaux d'indépendants, toutes ces ressources aussi pour les solopreneurs, c'est cool. Ouais. C'est important de ne pas rester seul non plus. Ça me fait vraiment penser, en fait, le truc un peu global de tout ça, c'est vraiment le cadre. De se Mhm. poser un cadre, en fait, bienveillant envers soi et qui permet de trouver cet équilibre entre repos, activité, partage et moment à soi. Ouais, Et c'est pour ça qu'au final, c'est un petit peu chacun très personnel, on va dire. Parce que ben, le cadre de Cynthia, par exemple, ne m'irait peut-être pas du tout, ou vice-versa, d'autres personnes. Donc c'est vraiment, de nouveau, la connaissance de soi qui revient en avant. Connaissez-vous et fixez-vous un cadre, du coup, qui soit adapté en fonction de vos besoins à vous. le fait de vous aider si tout d'un coup l'introspection est trop difficile ou si vous savez pas par où commencer. Mhm. D'avoir soit des thérapeutes, soit nous, on propose aussi des choses, Ouais. mais il y a plein de gens qui font plein de choses différentes et il faut aller là où ça vous parle. Il y en a Mais pour c'est tous les goûts. important, ouais, C'est pas très rester important. seul non plus. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment la clé de sortir de cette solitude, Mhm. d'arriver à prendre de la hauteur, hein, que ce soit finalement par n'importe quel biais, mais que ça Ouais. sorte de cette situation, puis que petit à petit, on construise quelque chose de différent. Ouais. Mhm. Ou comme Et tu le fais toi aussi, Christa, quand, pour aider les indépendants aussi, du coup, à avoir du recul sur leurs projets, je trouve que ça fait Mhm. aussi, c'est aussi important des fois quand on a la tête dans le guidon d'avoir quelqu'un qui nous remet un petit peu sur, OK, qu'est-ce que c'est ton client idéal? Quels sont tes objectifs? ouais, C'est cet aussi alignement, important. hein, parce on est vite parti, hein, justement, de sans Mhm. alignement. Exactement. On arrive gentiment à la fin de cette discussion. Et moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est qu'est-ce que vous proposez bah, aux personnes qui vont écouter ce podcast, qui peut-être se reconnaissent dans certains points, certains signes, certaines clés qu'on a partagées, peut-être ont besoin de ressources ou d'être entourées aujourd'hui. Quelles sont vos solutions à vous et où est-ce qu'on peut vous trouver si on a besoin de vous? Comment? À Tu toi. commences? Alors nous déjà, ben, on a un site qui s'appelle lasafeplace.odo.com. On a aussi une page Instagram, donc lasafeplace.sanctuaire. Ces deux espaces, Mettra, on mettra tous ces liens sous le podcast, comme ça les gens pourront directement aller cliquer. très Merci bien. beaucoup. C'est déjà des espaces où on a voulu mettre à disposition des ressources, notamment par le biais de blogs, mais aussi de ressources extérieures. On a voulu vraiment créer comme ça, une mini boîte à outils déjà un petit peu Mhm. accessible. Après, nous, on propose des accompagnements ben, pour les personnes qui soit voudraient se préserver du burn-out plutôt, Et prévenir. et prévenir le burn-out du coup, soit qui sont en plein dedans, ou alors qui en sortent et qui n'ont pas envie de retomber. Donc, on organise de temps en temps des formations, des conférences. On va aussi avoir une autre modalité d'accompagnement là qui va se mettre en place prochainement, mais on n'ose pas trop en parler pour l'instant, mais ça, Un petit projet mystère qui va popper. Soyez renseignés, suivez-nous comme ça, vous allez voir un petit peu les infos. suivant quand est publiée la vidéo, peut-être que vous aurez déjà l'info par les réseaux sociaux. Mais oui, on a aussi des chouettes choses là qui vont se mettre en place. Et puis l'idée, c'est d'avoir autant des propositions individuelles que de temps en temps des choses en groupe. Parce qu'on Mhm. sait que ça fait du bien de pouvoir individuellement bah, déposer des choses et comme ça. Mais que la force du groupe, c'est aussi d'entendre les autres et leurs témoignages.
ça fait aussi écho, puis on peut se dire, ah mais tiens, en fait, ce que je vis, c'est pas complètement loufoque, parce que lui, il vit exactement la même chose, et ah ouais, ce dont il parle, ça va pas faire écho, mais en fait, c'est quelque chose que je ressens aussi. Mhm. Des activités en groupe, que ce soit créatif ou reconnexion à la nature, Ou ou théorique. théorique justement, quelque chose de plus dans la prévention. Mhm. Donc c'est vraiment, venez et trouvez-y ce qui vous plaît, ce qui vous parle. C'est vraiment, nous, on aime ce mode-là, on s'adapte aussi en fonction de ce que les gens ont besoin et de ce qu'on a aussi envie de transmettre, du coup, Ouais. selon notre énergie. Pour Mais, l'inst- pour l'instant, on n'a pas de lieu physique, mais c'est aussi quelque chose auquel on réfléchit et qu'on espère pouvoir mettre en place prochainement. et normalement, Donc, peut-être même quand la vidéo sera postée, peut-être qu'on aura déjà un lieu là aussi, il y a on un touche truc du un peu, bois. il y a un truc un peu qui se prépare. Donc, Mais c'est vrai qu'en attendant, lieu ou pas lieu, ben on a cet espace comme ça par le biais de notre site, par le biais de nos réseaux, où on peut nous contacter. Et puis, on trouve toujours des espaces pour accueillir du monde et pour faire les suivis qui seront adaptés aux besoins de chacun. chacun. Mm. Mhm. Magnifique. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. De nouveau, je rappelle à toutes les personnes que sous la vidéo ou sous l'audio, il y aura tous les sites, les ressources comme ça. Chacun pourra aller regarder ce qu'il a besoin par rapport à sa situation actuelle, ce qui lui parle de tout ce que vous proposez, parce que comme vous l'avez dit, il y a vraiment un large panel pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour partager sur ce sujet, pour donner ces quelques pistes, ces quelques clés qui, j'en suis sûre, vont déjà permettre à de nombreuses personnes, à de nombreux entrepreneurs d'aller, d'avoir des prises de conscience, d'aller peut-être ajuster certaines choses dans leur quotidien pour continuer à avancer, à être dans leur activité, à être épanouis et non épuisés dans leur passion, dans leur entreprise. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Ben, toi, merci à Christa. toi. Merci beaucoup pour l'invitation Et merci et- à ceux qui nous écoutent aussi. Que tout le monde prenne soin de lui ou d'elle. Au revoir. Au revoir. Ciao, merci beaucoup.